Mesdames et messieurs, accueillons les invités d'honneur. Accueillons maintenant les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour et bienvenue à cette 34e cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Aujourd'hui, le premier ministre honorera 28 personnalités exemplaires et, au nom du peuple du Québec, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction de l'État québécois. Vous serez donc témoins de l'hommage qui sera rendu à ces femmes et ces hommes qui nous donnent véritablement le goût du dépassement. Tout d'abord, j'invite la présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mme Lisa Froula, à vous adresser la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, François Legault, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, François Paradis, membre du corps consulaire, chers récipiendaires et à vous tous, chers invités, dans quelques instants défileront tour à tour des femmes et des hommes d'exception. Chacun et chacune, à sa manière, fait partie intégrante de notre ADN collectif, reflétant les valeurs qui font briller l'Ordre national du Québec depuis sa création en 1984, il y a de ça 35 ans. Ces valeurs sont notamment le sens de responsabilité, la persévérance, la contribution au bien commun, l'amour du progrès social, l'ouverture au monde et aux différences. Les personnes qui sont sur le point d'être décorées sont le symbole vivant de notre diversité et, bien sûr, de notre dynamisme et de notre fierté. Il faut savoir que la cérémonie de remise des insignes à laquelle vous allez assister est l'aboutissement d'un long processus de sélection qui débute en septembre pour se terminer en mai. Chaque année, le Conseil de l'Ordre national du Québec donne avis au premier ministre sur nos concitoyennes et nos concitoyens dignes d'intégrer l'Ordre national du Québec, en soi, le plus prestigieux témoignage de l'État québécois. Les 9 personnes qui composent le Conseil de l'Ordre ont été élues par leurs pairs pour perpétuer la tradition d'excellence de l'Ordre en s'assurant qu'il y accède des gens éminemment exemplaires et méritants. Avant de continuer, vous allez me permettre de vous présenter mes collègues, les membres du Conseil de l'Ordre qui sont ici présents dans le Salon Rouge. À l'appel de leur nom, je vais leur demander de se lever. Premièrement, M. Jacques Girard, vice-président du Conseil de l'Ordre national du Québec et administrateur de société, ainsi que président de l'Association et du Conseil des diplômés de l'Université de Montréal. M. Neil Bizunta,
auteur et professeur titulaire en création littéraire à l'Université Laval. Madame Arlette Cousture, auteur. Monsieur Jean-Guy Paquet, ancien recteur de l'Université Laval. Monsieur Jean-Claude Poitras, créateur de mode, designer pluridisciplinaire et artiste en arts visuels. Monsieur Clément Richard, ex-ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Madame Claudine Roy, administratrice de société et entrepreneur gaspésienne, notamment on l'appelle Madame Gaspésie. Et enfin, Monsieur Jean-Louis Roy, qui est absent aujourd'hui, il le regrette profondément. Il est président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En mon nom propre et au nom des membres du conseil d'administration, j'adresse félicitations et bravos au récipiendaire 2019. Vous qui êtes mis à l'honneur aujourd'hui, vous incarnez la vraie richesse du Québec, à savoir son capital humain. Vous représentez avec noblesse des secteurs socio-professionnels variés, en économie, politique, santé, alimentation, environnement, justice, culture, art et sport. Et ce, en plus du grand domaine de la philanthropie, du bénévolat et de la solidarité, où votre empreinte est éminemment positive. Vos savoir-faire, vos compétences, vos engagements, vos réussites édifiantes donnent force et résonance à ce que nous sommes comme peuple. Votre créativité, votre détermination, votre participation citoyenne façonnent profondément notre territoire et notre identité. N'oubliez pas que prendre rang dans l'Ordre national du Québec, c'est porter haut les valeurs qui nous mènent vers le dépassement. Et à vous, chers invités, qui ont suggéré des candidatures d'exception que vous avez soutenues et appuyées tout au long de leur carrière et de leur vie personnelle, nous vous remercions. C'est grâce à vous que l'Ordre du Québec peut rayonner ici et à travers le monde. Donc, l'Ordre vous appartient également. Chers récipiendaires, soyez maintenant bienvenus dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec. Félicitations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage aux récipiendaires. Monsieur le Premier ministre. Donc, je vais essayer de me rendre jusqu'au 28e parce qu'on a eu une fin de session un peu chargée. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Madame, Monsieur, membres du corps consulaire, chers collègues de l'Assemblée nationale, Messieurs les chefs des Premières Nations, Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les nouveaux membres de l'Ordre, familles, amis, vous allez me permettre de commencer en disant merci à la Présidente, Lisa, et tout le Conseil d'avoir fait ce grand travail depuis le mois de septembre l'année dernière pour choisir des personnes avec qui je suis bien d'accord avec ces choix. Donc, merci beaucoup pour votre travail. C'est aujourd'hui un beau moment. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat, pas de parti qui s'oppose. Il n'y a qu'une grande famille qui est réunie pour honorer des femmes, des hommes dont les réalisations sont inspirantes pour toute la nation québécoise. Évidemment, à l'approche de la fête nationale, ça nous rappelle ce qui a été fait par nos ancêtres il y a 400 ans, plus de 400 ans, d'arriver ici avec les hivers, la forêt. On a eu l'aide au début de nos amis des Premières Nations. Puis à travers les générations, on était capable, dans toutes sortes de domaines, on a des beaux exemples aujourd'hui, de faire résonner le mot Québec partout dans le monde. Et on célèbre donc aujourd'hui nos bâtisseurs. Puis, je me sens vraiment privilégié d'être celui, comme premier ministre,
à qui revient l'honneur de célébrer ces personnes, donc de vous remercier au nom de tous les Québécois. Donc, chaque année, depuis 1984-85, cette cérémonie, en même temps, c'est quelques jours avant la fête nationale. Il n'y a pas de meilleur moment, à mon avis, pour lancer notre fête nationale que de remercier ceux qui nous ont fait avancer, grandir, prospérer, guérir dans bien des cas. Donc, je veux tout de suite vous dire merci et poursuivre la tradition, parce que certains peuvent peut-être se demander comment a été décidé l'ordre. C'est l'ordre alphabétique inversé, juste pour que ça soit plus compliqué, en commençant par les chevalières et les chevaliers. Et donc, comme le dit Gilles Vigneault, Jean du Pays, c'est votre tour. Donc, je commence avec M. Florent Volant. Là, il faut que vous regardiez là. C'est le premier qui est difficile. Hein? Ah ouais. Ouais, les autres, ils vont juste vous copier. Le premier, ça, je le sais. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète, citoyen de la nation Innu. Et vous êtes né au Labrador. Vous avez grandi à Maliotenam, près de Sept-Îles. Vous avez acquis une popularité internationale dans les années 80-90, je m'en rappelle, avec le groupe Cachetin. Vous vous êtes produit pas mal partout, de la Bolivie jusqu'à la Corée du Nord, du Sud, excusez. Quand même, pas encore du Nord. Et vous l'avez fait en chantant en Innu. Donc, c'est quand même spécial. Et puis, vous avez atteint même le palmarès des 10 meilleures chansons en France. En France. Et vous avez mené, depuis ce temps-là maintenant, une carrière solo, toujours dans la langue de vos ancêtres, et vous parrainez aussi plusieurs initiatives culturelles. Votre poésie parle d'espoir, de l'amour de la terre. Merci d'être cet ambassadeur de la nation Innu, puis merci d'incarner cette amitié entre nos peuples. Donc, Florent Volant, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Puis là, je m'excuse, M. Volant. Il me dit, il faut que je commence avec le prochain pendant que vous signez. C'est pas un manque de politesse, là, ça a l'air que c'est la tradition. OK? Donc, maintenant, Mme Mahir Vertuis. Donc, vous êtes né au Pays de Galles et êtes arrivé à Montréal au milieu des années 60. Vous avez placé la langue française au cœur de votre vie, aux côtés du féminisme. Oui. Vous avez été professeur pendant une trentaine d'années au département d'études françaises de l'Université Concordia. Vous y avez cofondé et dirigé l'Institut Simone de Beauvoir, qui a été le premier centre d'études féministes au Canada. Grâce à votre travail d'enseignement et de recherche, vous avez ouvert la voie pour que les écrivains francophones du Québec soient publiés, lus, traduits, étudiés dans les universités, et votre engagement féministe vous a notamment mené à diriger la Fondation Thérèse Casgrain et le Conseil des femmes de Montréal. Donc, merci d'avoir été ce pont entre la cause féministe et la littérature québécoise au féminin. Donc, Mahir Vertuis, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci.
Maintenant, M. Alain Trudel. Plaisir. Donc, M. Trudel, vous êtes le directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval. Depuis vos débuts en tant que soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal à 18 ans, vous avez poursuivi un parcours comme soliste et chef invité partout dans le monde. Votre réputation est telle que plusieurs œuvres ont été écrites expressément pour vous. De l'Europe à l'Asie, en passant par les Amériques, vous faites rayonner le Québec dans le monde, entre autres en tant que directeur artistique de l'Orchestre de Toledo aux États-Unis et comme chef invité dans plusieurs maisons d'opéra. À Laval, vous avez notamment instauré un programme de composition musicale qui permet à des jeunes des écoles secondaires de créer leurs propres œuvres originales et de participer à vos concerts. Donc, merci de faire rayonner la musique et le Québec. Merci de redonner à la jeunesse que vous avez reçue. Donc, M. Alain Trudel, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Muir. Madame Muir, pendant que vous êtes debout, on a oublié la photo. Là, on me dit qu'on a oublié. Maintenant, M. Roland Schmitt. Bravo. Donc, M. Schmitt, vous avez étudié en imprimerie, mais votre passion, c'est la diffusion du cinéma. En 2013, vous avez célébré vos 50 ans de programmation en salle. Dans les années 60, vous avez été gérant, propriétaire de salles, puis on a fait appel à vous dans les premières salles indépendantes de cinéma, comme l'Outremont, où vous avez programmé jusqu'à 500 films par année. Vous avez donc fait connaître aux cinéphiles québécois les Bergman, les Léoné, les Polanski, et vous avez été directeur général des cinémas Famous Players avant que la Boîte Noire, Renaud-Bré, Archambault, les Superclubs Vidéotron requièrent vos services pendant les belles années des films VHS. On se souvient de ça. Vous êtes allé 40 fois à Cannes. Pas pour vous amuser, pour voir les films avant qu'ils viennent chez nous, pour conclure des contrats de distribution. En 2006, vous êtes redevenu directeur de salle, toujours exact, en ramenant à la vie le cinéma du Parc à Montréal. Donc, tout au long de votre carrière, vous vous êtes fait un devoir de programmer des films québécois. Vous détenez d'ailleurs les droits sur une quarantaine d'œuvres, notamment Claude Jutras, des films de Gilles Carle, que vous avez offerts à Éléphant, la mémoire du cinéma québécois. Donc, merci d'avoir partagé votre passion pour le cinéma avec plusieurs générations de Québécois. Donc, Roland Schmitt, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, Madame Louise Sicoureau.
Donc, vous avez étudié en gestion d'organismes culturels à HEC Montréal. Ça me dit quelque chose, ça. Et vous n'avez pas dévié de votre voie. Vous avez étudié à l'organisation d'activités culturelles à la ville de Saint-Léonard, à la communauté urbaine de Montréal. En 1997, vous avez pris la tête du secrétariat des Journées de la culture, rebaptisé Culture pour tous, que vous dirigez depuis 23 ans. Vous êtes l'âme dirigeante des Journées de la culture, qui sont devenues chaque année, à la fin septembre, une explosion culturelle dans tous les coins du Québec. En 2001, ces journées avaient déjà une telle ampleur que l'on comptait plus de 1000 organismes associés, quelques 10 000 artistes et travailleurs culturels et des milliers d'activités offertes gratuitement dans les quartiers, les écoles de 300 municipalités. Donc, merci de ce travail incroyable qui rend accessible au plus grand nombre la joie de côtoyer les arts et la culture. Donc, Louise Sicoureau, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Robert Prudhomme. Vous avez étudié en chimie à l'Université de Montréal. Ensuite, vous avez obtenu un doctorat en sciences des polymètres à l'Université du Massachusetts. Et ensuite, vous êtes revenu faire vos études postdoctorales à l'Université de Montréal. Vous êtes un spécialiste de renommée internationale de la physico-chimie. C'est bien ça? Oui. Des polymères, comme le polyester. Donc, vos travaux de recherche, vos découvertes ont des applications dans le monde entier, dans une foule de domaines, comme la valorisation et le recyclage du plastique, l'encapsulage des médicaments, l'alimentation électrique, les nanotechnologies. Vous avez aussi fondé à l'Université Laval un laboratoire qui est sans pareil en Amérique du Nord, qui est spécialisé dans les macromolécules. Dans votre sillage, vous avez formé 60 étudiants à la maîtrise, 32 au doctorat, 50 chercheurs postdoctoraux. Donc, merci de faire briller la science et le génie québécois. Merci de préparer la relève scientifique à changer le monde pour le mieux, une molécule à la fois. Robert Prudhomme, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. J'espère que vous êtes un peu impressionné, en tout cas moi je le suis. Hein? Maintenant, M. Michel Faneuf. Monsieur Faneuf, à la fin des années 70, vous avez laissé votre emploi de professionnel au Collège Bois de Boulogne pour vous consacrer à une passion qui était à l'époque rarissime, le vin. Au Québec, hein? Peut-être qu'en France, ça l'était moins, mais ici, ça l'était. Donc, vous avez mis à profit vos habiletés en communication et vous vous êtes lancé dans l'éducation populaire sur le plaisir du vin, sur la manière de reconnaître, de savourer le vin. Et vous avez animé, on ne les compte plus, d'innombrables séances de dégustation. Vous y êtes peut-être pour un peu pour mon surpoids, pour quelque chose. En 1981, vous avez publié votre premier guide d'achat qui est, l'année dernière, paru pour la 38e fois. Hein? Qui n'a pas lu son guide, en tout cas ceux qui aiment le vin?
Parallèlement, vous avez fait naître le bulletin La Fine Goutte, puis votre club, les Amitiés Bâchées, ont des milliers de membres. Votre passion contagieuse a même une influence marquée sur les ventes et le catalogue de la Société des alcools. Quand vous recommandez un vin, ils remplissent les tablettes. Donc, par ce canal du bon vin, vous avez aussi eu une influence certaine sur, puis Lisa va être d'accord avec moi, sur la gastronomie québécoise. Donc, merci d'avoir été ce pionnier qui a initié les Québécois au plaisir du vin et de la bonne table. Merci de ce bonheur que vous avez partagé. Donc, Monsieur Michel Faneuf, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. Robert Panet-Raymond. Bravo. Donc, maintenant, on tombe dans un domaine que je connais un petit peu mieux. Non, mais je parlais, entre autres, des molécules. Je connais moins ça que les affaires. Ouais. Même le vin, je connais plus les affaires. Donc, vous êtes, M. Panet-Raymond, ingénieur civil de la Polytechnique et détenteur d'un MBA de la Harvard Business School. Vous avez fait carrière dans le monde des affaires. Au milieu des années 80, vous êtes devenu président et chef de la direction des rôtisseries Saint-Hubert, qui ont connu sous votre direction un développement accéléré. Vous avez aussi été pendant plus de 12 ans premier vice-président du groupe entreprise à la CIBC. Vous vous êtes aussi démarqué, et ça c'est remarquable encore, par l'ampleur de votre engagement social. On parlait tantôt ensemble, votre engagement philanthropique dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'entraide, du sport amateur. On ne compte plus les comités, les conseils, les campagnes de financement que vous avez présidées. Et en 2011 et en 2014, vous avez personnellement fait des dons de plus de 800 000 $ qui ont permis la réfection du Centre d'éducation physique de l'Université de Montréal. Ceux qui sont allés là, le fameux Sepsum. Donc, Go Carabin. Go Carapin, go ici. Moi, là, il va peut-être avoir du rouge et or ici aujourd'hui. Là. Éric, il dit, on sera modal au transport. Donc, M. Panet-Raymond, merci d'incarner la conjugaison du succès en affaires, de l'engagement social. Merci d'avoir tant redonné à nos jeunes. Robert Panet-Raymond, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean-Pierre Léger. C'est un hasard, là, mais on reste dans Saint-Hubert. Donc, Monsieur Léger, ce sont vos parents qui ont fondé Saint-Hubert Barbecue en 1951. Vous y êtes entré en 1966. Vous y avez passé toute votre carrière. Vous avez tout fait, de la cuisine jusqu'à la présidence. En 1977, vous étiez vice-président aux opérations. Vous avez développé le franchisage. C'est un exemple qui était d'ailleurs suivi par d'autres. Donc, en 2 ans, Saint-Hubert est devenu la plus grande chaîne québécoise en restauration. Et vous avez mené l'entreprise aux côtés de votre sœur Claire jusqu'au tournant des années 2000. Puis ensuite, comme unique actionnaire. Et vous avez toujours été un innovateur branché sur les goûts des consommatrices et des consommateurs. Poulet de grain, environnement sans fumée, compostage, recyclage, bornes de recharge électrique. Hein, on a ça chez Saint-Hubert pour les véhicules. Vous avez aussi amené les produits Saint-Hubert dans les épiceries. On achète.
Et vous avez mis sur pied une division au détail que vous avez aussi fait grandir. Donc, merci de cet entrepreneuriat marquant, inspirant. Jean-Pierre Léger, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Merci. Maintenant, M. Philippe Gros. Donc, vous êtes né en France, ce n'est pas un défaut, et vous êtes arrivé au Québec à l'adolescence. Donc, vous détenez un baccalauréat en biochimie, une maîtrise en microbiologie et immunologie de l'Université de Montréal, un doctorat en médecine expérimentale de l'Université McGill, où vous êtes toujours professeur et chercheur. Vous êtes un spécialiste de renommée internationale de la génomique et de la génétique. Vous êtes reconnu pour la découverte de plusieurs gènes responsables de divers cancers et maladies infectieuses. Vos travaux ont permis la mise au point de nouveaux médicaments, de nouvelles technologies diagnostiques. Vous avez, entre autres, découvert le gène qui permet de lutter contre des infections comme la tuberculose, la lèpre, la typhoïde. Vous êtes aussi à l'origine de la découverte des facteurs génétiques en cause dans la spina bifida, la deuxième anomalie congénitale la plus commune chez l'humain. Vous êtes titulaire de 6 brevets, l'auteur et co-auteur de quelques 400 publications scientifiques. Donc, merci d'être devenu québécois. Merci d'avoir fait avancer la connaissance qui repousse la maladie. Donc, Philippe Gros, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. Geoffrey Green. Donc, vous êtes né à Scarborough. Ça non plus, ce n'est pas un défaut. Vous avez fait vos études en sciences politiques à l'Université Queen's. Vous êtes un explorateur, un défenseur de la biosphère, un entrepreneur social, un éco-pédagogue, c'est ça? Éco-pédagogue. C'est comme ça que vous vous appelez, d'ailleurs? Non, vous n'avez pas le droit de... Oui, OK. Vous avez effectué plus de 120 expéditions de groupe en Arctique, en Antarctique, dans plusieurs dizaines de régions les plus reculées du globe. En 1999, vous avez créé la fondation Students on Ice, qui offre à des jeunes de partout dans le monde la possibilité de participer à des expéditions éducatives. En 2017, vous avez organisé et dirigé l'expédition historique Canada C3, et ce projet consistait en un voyage de 150 jours, 25 000 kilomètres le long de la côte canadienne, qui mettait en valeur le passé, le présent, l'avenir du Canada. Vos expéditions ont permis la diffusion de plusieurs émissions télévisuelles, documentaires, qui ont été diffusées partout dans le monde. Donc, merci de conscientiser les jeunes du monde sur la beauté et la fragilité de notre planète. Geoffrey Green, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. François Girard.
Vous êtes né... Ah, mon épouse a des grands yeux, là, ouais. Vous êtes né à Roberval. Vous avez fait des études en communication à l'UQAM. Vous êtes un grand créateur multidisciplinaire. Vous êtes réalisateur autant au cinéma qu'au petit écran, scénariste, metteur en scène, au théâtre, à l'opéra, créateur d'installations, concepteur aussi de spectacles de cirque. Donc, dans tous les domaines, vous êtes associé à des œuvres marquantes, souvent de portée universelle. Dans les années 90, vous avez réalisé et scénarisé 32 films brefs sur Glenn Gould, et ça vous a d'ailleurs valu 4 prix Génie. Puis ensuite, le Violon rouge, qui a fait le tour du monde, qui a récolté 9 prix Jutra, 8 Génie et l'Oscar de la meilleure musique. Dans les années 2000, vous avez signé une mise en scène mémorable du procès de Kafka au TNM. Vous êtes le concepteur de spectacles permanents du Cirque du Soleil, Z à Tokyo, Zarkana à New York. Vous avez aussi mis en scène des opéras présentés à New York, à Édimbourg, à Amsterdam, Toronto, Lyon. Merci. Merci de faire honneur au génie culturel québécois partout dans le monde. François Girard, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. Yves Gingras. M. Gingras, vous êtes professeur au département d'histoire de l'UQAM. Vous avez une maîtrise en physique de l'Université Laval, un doctorat en histoire et sociopolitique des sciences de l'Université de Montréal. En 1997, vous avez cofondé l'Observatoire des sciences et des technologies que vous dirigez depuis. Cet organe est devenu une référence qui réfléchit sur le bon usage des sciences et l'évaluation de la recherche. Vous avez acquis dans ce domaine une renommée internationale grâce à une vingtaine d'ouvrages, dont plusieurs ont été publiés en France, aux États-Unis, et vous avez aussi donné 250 conférences au Canada, à l'étranger. Vous êtes le co-auteur de l'Histoire des sciences au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours, et d'un essai qui est marquant, L'impossible dialogue, science et religion, paru en 2016. Merci de représenter ce pont unique entre la science et la société. Yves Gingras, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, Madame Micheline Dumont. Madame Dumont, vous êtes une historienne, mais avec un autre regard. Vous avez été professeure pendant 29 ans à l'Université de Sherbrooke. Votre enseignement et votre recherche ont porté sur l'histoire des femmes et leur rapport à la construction du Québec. En 1968, la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada vous a commandé une étude sur la condition des Québécoises d'un point de vue historique. Et ce travail vous a révélé comme spécialiste de cette question. Vous avez ensuite été témoin experte dans une cause célèbre opposant le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec au Conseil du Trésor. Vos témoignages ont nourri la lutte contre la discrimination salariale et contribué, on va en reparler tantôt, Louise, à l'avènement de la loi sur l'équité salariale de 1996 qui demeure un symbole de justice et d'égalité. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment dirigé l'ouvrage collectif incontournable « Histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles », qui est paru en 1982, qui a été réédité en 1992. Donc, merci d'avoir si fortement contribué à faire justice aux femmes du Québec. Micheline Dumont, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière
de l'Ordre national du Québec. Maintenant, Mme Louise Cordeau. Madame Cordeau, depuis 2017, vous êtes présidente du Conseil du statut de la femme. Vous avez fait vos études en droit, en relations industrielles, vous avez pratiqué le droit et vous avez aussi, vous êtes orienté vers la gestion dans votre patelin à Saint-Hyacinthe. Et vous avez été ensuite directrice de cabinet, pour une autre partie, mais ce n'est pas grave, du président de l'Assemblée nationale du Québec. Vous avez aussi été directrice de cabinet pour le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques. Vous avez occupé ensuite des fonctions importantes dans les médias pendant plus de 10 ans, comme directrice de Radio-Canada à Québec, puis ensuite comme éditrice et chef de la direction du Journal de Québec. Vous avez cofondé une école primaire privée à Saint-Hyacinthe, en plus d'avoir été l'instigatrice de Québec Ville en Rose, une activité qui est maintenant annuelle au bénéfice de la lutte au cancer du sein. Vous agissez depuis plusieurs années à titre de mentor auprès de jeunes femmes professionnelles. Merci d'avoir exercé un tel leadership tout au long de votre carrière. Merci de passer le témoin de vos mains sûres aux plus jeunes générations. Louise Cordeau, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci, chérie. Bon, maintenant, Madame Nathalie Choquette. Vous me faites tellement rire là, que je vais essayer de garder mon sérieux. En plus, je ne veux pas brûler du coup, mais on va l'entendre un petit peu plus tard avec Florence K. Il ne fallait pas le dire. OK, on garde ça d'abord. Là, on me dit que vous êtes né au Japon. J'ai été made in Japan. Made in Japan. Vous parlez 6 langues, mais surtout, vous chantez merveilleusement. Vous êtes une artiste lyrique, une voix soprano. Vous avez été formée dès l'adolescence par des maîtres du chant classique. Vous avez étudié en musique, en interprétation à l'Université de Montréal. Vous êtes reconnue pour la précision de votre voix, mais aussi pour votre humour sur scène. En 1993, vous avez créé ce personnage. On se rappelle de vous avoir vu, entre autres, à l'Université de Montréal, ce personnage de diva comique, la Fettuccine, qui a séduit le public. En 1999, au Francofolie, vous avez attiré plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes. Vous avez chanté pour les petits, les grands, dans les cirques, dans les grands festivals de musique classique, populaire. Vous avez rendu l'opéra accessible à tous dans une trentaine de pays. En 2001, le public du prestigieux Concerthaus de Vienne, je ne le prononce pas comme il faut, là, hein? C'est pas grave, OK. Vous avez été acclamé pendant 20 minutes. Vous avez enregistré une vingtaine d'albums, participé à quantité d'activités spéciales. Vous êtes aussi auteur jeunesse. Vous avez publié une dizaine de livres pour les petits. Vous partagez la scène avec vos filles, entre autres avec Florence K. Merci. Merci de cette douce folie qui a aidé les Québécois à découvrir l'opéra. Donc, Nathalie Choquette.
au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. Robert Boily. On me dit que c'est plus contagieux. Monsieur Boily, vous êtes un expert de la recherche multidisciplinaire, un des plus importants conseillers scientifiques au Canada. Au cours des 40 dernières années, vous avez dirigé plus de 1000 projets de recherche. Vous avez été mandaté pour mener des études d'importance dans les domaines de l'énergie, l'aérospatiale, l'environnement, l'électronique photonique. Les plus grandes organisations et sociétés ont fait appel à vous, dont le Conseil national de recherche du Canada, le ministère de la Défense nationale, l'Agence spatiale canadienne, l'Institut national de recherche scientifique, Hydro-Québec et j'en passe. Vos travaux ont contribué au développement de nombreuses initiatives de coopération internationale, ont permis l'élaboration de politiques, de programmes scientifiques au Québec et au Canada. Au fil des ans, vous avez concrétisé des projets qui ont transformé l'économie, généré des centaines de millions de dollars d'investissements, créé des milliers d'emplois dans des secteurs de pointe avec des emplois payants. Vous savez que j'aime ça. Je veux juste faire fâcher Lisa un petit peu. Vous êtes fellow de plusieurs sociétés scientifiques prestigieuses, dont l'Académie des sciences de la Société royale du Canada. Donc, merci d'orienter le Québec sur la voie de l'innovation et de la prospérité. Il faut se réconcilier avec le mot « richesse » ici. Robert Boily, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Marie-Dominique Beaulieu. Bravo. Madame Beaulieu, vous êtes médecin. Ce n'est pas un défaut. Et vous avez été formée à l'Université Laval, à l'Université McGill. Vous détenez une maîtrise en épidémiologie. Vous êtes professeur émérite au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal depuis plus de 30 ans. Vous avez mis en place l'unité de soutien, SRAP, qui signifie Stratégie de recherche axée sur le patient, et vous avez été la directrice scientifique. Vous êtes l'une des médecins et chercheuses les plus engagées dans la promotion et le développement de la médecine familiale. Très important. Votre action a été déterminante sur l'évolution des soins de première ligne au Québec. C'est là qu'est notre plus grand défi. Vous avez transformé les pratiques, enrichi les connaissances, bonifié les programmes de formation, élaboré des guides de soins, influencé plusieurs politiques. Votre travail a guidé l'implantation des groupes de médecine familiale. J'ai eu l'honneur d'inaugurer le premier. Et vous avez permis aussi le déploiement des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne. Merci de votre engagement indéfectible en faveur des patients, de la médecine familiale. Merci d'avoir défriché le terrain pour qu'enfin on puisse soigner plus vite et mieux les Québécois. Donc, Madame Marie-Dominique Beaulieu, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Maintenant, Madame Sharon Azrieli.
Vous êtes né à Montréal, mais vous avez partagé votre vie entre le Québec, New York et Israël. Vous avez 2 passions, le chant classique et le design d'intérieur. Vous êtes la propriétaire de nombreux projets immobiliers. Vous êtes éditrice de la revue À la maison au Canada. Vous avez étudié dans de prestigieuses écoles new-yorkaises en histoire de l'art, en aménagement intérieur, en performance scénique. De plus, vous êtes titulaire d'un doctorat de musique en art vocal de l'Université de Montréal. Vous avez amorcé votre carrière et chanteuse d'opéra en 1994 en interprétant Juliette dans Roméo et Juliette pour le Canadian Opera Company. Vous avez interrompu votre carrière pour vous occuper de vos enfants. Vous avez ensuite renoué avec la scène dans les années 2000 et ça a été votre envol. Votre voix unique vous a valu une reconnaissance internationale. Vous vous êtes produit à travers le monde, entre autres au Carnegie Hall et au Met à New York. Vous avez chanté avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec d'autres orchestres célèbres, notamment en Israël. Vous avez interprété des rôles classiques de nombreuses œuvres juives faisant écho à ces racines que vous chérissez. Vous avez chanté en direct il y a quelques semaines sur les ondes nationales à la radio et plus récemment au Centre national des arts à Ottawa. Vous êtes aussi à la tête de nombreuses fondations et la directrice de celle créée par votre père, David Asriali. Et vous êtes une généreuse mécène dans le domaine de la musique, du chant classique au Québec. Merci d'être cette grande voix du Québec et de la communauté juive. Merci d'incarner l'amitié indéfectible des nations québécoises et israéliennes. Sharon Azrieli, au nom de la nation québécoise, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Bon, on passe maintenant aux officiers et officières. On commence par M. Louis Vachon. Bravo. Merci. Vous êtes président-chef de la direction de la Banque nationale. Oui. Vous avez... On travaille souvent ensemble, hein? On aime ça. Vous avez un baccalauréat en économie de Bates College, une maîtrise en finances internationales de l'Université Tufts à Boston. Vous êtes entré dans le groupe de la Banque nationale en 1996. Vous êtes devenu le président en 2007. En 2008, lors de la crise financière, vous avez été en fonction pendant, je pense, 13 jours de suite. Hein? Et vous avez alors démontré des qualités de leadership, des nerfs d'acier. Vous avez pris sans hésiter la décision de racheter 2 milliards de papier commercial, qui ne se souvient pas de cette époque-là, pour préserver la confiance envers la population. Et dans les 4 années qui ont suivi votre nomination, le bénéfice net de la banque a doublé. Le dividende a augmenté de 34 puis l'action s'est appréciée de 50 J'espère que vous aviez un peu d'option. OK, c'est correct. OK. Votre leadership est aussi associé à la place des femmes dans des postes de décision et à la diversité comme levier du développement économique et social. Je sais que vous avez beaucoup à cœur l'entrepreneuriat. Vous avez piloté la création de l'Institut d'entrepreneuriat à HEC Montréal. Vous avez propulsé des entrepreneurs à l'Université de Sherbrooke et à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Merci d'incarner le banquier au service de l'économie et des entreprises québécoises. Vous n'êtes pas un vrai banquier, vous êtes un développeur. Non, je suis banquier un peu aussi. Hein? Oui? OK. Je les deux. J'avais peur que ce soit vu négativement d'être Non, moi, je ne vois pas banquier. négativement. OK, c'est bon. Merci aussi de nous avoir partagé votre collègue Éric Girard, Oui. notre nouveau ministre des Finances. C'est pas un prêt, hein? C'est un partage. Ah oui?
Je pensais que c'était un don. Ouais. Vous me le direz plus tard. On est très satisfait jusqu'à présent de notre ministre des Finances. Donc, Louis Vachon, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Maintenant, M. Charles Morin. Vous êtes né en Beauce, nos chers Beaucerons, plus précisément à Saint-Prosper. Vous êtes l'un de nos plus célèbres scientifiques. Vous avez, entre autres, un baccalauréat en psychologie de l'Université Laval, une maîtrise en sciences, un doctorat en psychologie clinique de l'Université Nova Southwestern en Floride. Vous êtes professeur-chercheur à l'Université Laval, directeur depuis 25 ans du Centre d'études des troubles du sommeil à l'Institut universitaire en santé mentale. Vous êtes un spécialiste des troubles du sommeil. Grâce à vos recherches, vous avez mis au point des approches comportementales et non médicamentées qui ont transformé l'intervention thérapeutique contre l'insomnie. Vous avez signé pas moins de 300 articles scientifiques, prononcé plus de 600 conférences dans les plus grandes universités du monde et rédigé des ouvrages qui ont été traduits dans plusieurs langues. D'ailleurs, je me pose une question. Où trouvez-vous le temps de dormir? Donc, en 2017, vous étiez l'expert sur l'insomnie le plus cité au monde dans des publications scientifiques, 28 500 fois, selon le site Internet Expertscape. Donc, merci d'être cette sommité scientifique qui fait honneur au Québec, puis merci de nous avoir fait connaître un mieux-être à beaucoup de Québécois. Charles Morin, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. Claude Montmarquette. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Montmarquette, vous êtes l'un des piliers de la science économique. D'ailleurs, comme ministre, j'ai souvent utilisé vos services. Vous êtes associé depuis 20 ans au CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche et analyse des organisations. Vous détenez un baccalauréat, une maîtrise en économie de l'Université de Montréal, puis un doctorat en économie de l'Université de Chicago. Vous êtes un pionnier de l'économie expérimentale, un grand spécialiste de l'économétrie, qui est l'interaction des différents phénomènes économiques. Votre renommée est mondiale. Vos travaux sur la valeur économique de l'éducation, sur la composition du marché du travail, sur l'effet structurant des services publics, sur la fiscalité, ont été déterminants dans l'évolution du rôle économique et social de l'État au Québec. Vous avez présidé nombre de comités et groupes de travail sur les finances publiques, sur les programmes sociaux. Vous avez notamment contribué à la mise sur pied du régime public universel d'assurance médicaments. Votre crédibilité est telle que vous figurez dans le 5 % des économistes les plus cités au monde. Merci d'avoir été ce penseur du Québec moderne. Merci de continuer à guider le Québec vers plus de prospérité. Claude Montmarquette, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Merci. Monsieur Morton Minds. Merci.
Vous êtes né en Pologne, vous avez fait vos études à l'Université Concordia, à l'Université de Montréal. Vous avez obtenu un baccalauréat en droit, vous avez été avocat en pratique privée avant de devenir juge, puis juge-président à la Cour municipale de Montréal. Vous y avez siégé pendant 22 ans jusqu'à votre retraite en 2015. Votre contribution est vraiment unique. Voyant défiler devant vous des gens qui avaient davantage besoin d'aide que d'une correction, vous avez entrepris d'humaniser la justice. Lors de vos décisions, vous avez rassemblé les procureurs et les parties prenantes, incluant parfois les victimes, pour transformer les notions de punition et de réhabilitation. Vous avez ainsi été à l'origine de programmes sociaux novateurs pour contrer la violence envers les aînés, pour favoriser la réinsertion sociale des personnes itinérantes, pour encourager et inciter la non-judiciarisation des personnes avec des troubles mentaux. Votre vision d'une justice à la fois exigeante et compatissante a été si performante qu'elle a été un modèle pour d'autres cours municipales à travers le Québec. Merci d'avoir marqué l'administration de la justice par votre grande humanité. Morton Mins, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Paul Inchauspé. Un autre. En éducation. M. Inchauspé, vous êtes né au Pays basque français. Vous avez étudié en philosophie, en sociologie à l'Université de Bordeaux avant d'enseigner dans des lycées. Et en 1966, vous êtes arrivé au Québec. Vous avez d'abord été professeur de philosophie au Collège classique du Mont-Saint-Louis, puis au Cégep du Vieux-Montréal. Vous y avez été directeur des services pédagogiques. En 1983, vous avez été nommé directeur général du Collège John Sick. Vous avez été là pendant 14 ans et vous avez, entre autres, à cette époque, créé l'Institut des communications graphiques. Votre influence sur le réseau collégial a été marquante. Vous avez mis au point des approches d'enseignement intégrées qui ont déclenché ce qu'on a appelé le renouveau des cégeps. Vous avez mis sur pied l'acteur incontournable qui est devenu le Rassemblement des collèges du Montréal métropolitain. Votre renommée vous a amené au Conseil supérieur de l'éducation. Vous avez présidé pendant 4 ans la Commission de l'enseignement supérieur, qui est l'organe phare de réflexion au Québec sur l'enseignement postsecondaire. Vous avez aussi joué un rôle important dans les réformes concernant le cœur de notre système d'éducation primaire, secondaire. Vous avez été commissaire des États généraux sur l'éducation. Merci pour votre dévouement envers le système d'éducation québécois. Merci au nom des jeunes. Merci beaucoup. Vous avez été admis aussi à l'Ordre national en 2015, puis aujourd'hui, votre insigne vous est remis. Paul Inchauspé, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Merci beaucoup. Merci. Madame Trang Wang. Félicitations. Vous êtes né au Vietnam et vous vivez au Québec depuis 1986. Vous avez fait vos études de doctorat en pharmacie et biochimie à l'Université de Lausanne. À votre arrivée au Québec, vous avez d'abord été chercheuse et directrice du laboratoire hématopoïèse
et leucémie à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Vous avez été professeur au département de pharmacologie à l'Université de Montréal. Et en 2003, vous avez fondé avec 5 autres personnes l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, connu sous le nom de l'IRIC. Cet institut est révolutionnaire dans son fonctionnement, axé sur une biologie intégrée qui associe des généticiens, des biologistes, des chimistes, des informaticiens et des pharmacologues. Vous avez, avec cet institut, acquis une renommée internationale grâce à la mise au point de nouveaux médicaments contre le cancer, en étant précurseur dans le domaine du médicament personnalisé, adapté à la génétique de chaque personne. Vous avez découvert les cellules à l'origine de ces leucémies aiguës qui sont la première cause de décès par maladie chez les enfants canadiens. Vous avez aussi élaboré un moyen de les éliminer. Wow! Merci d'avoir contribué à révolutionner la recherche sur le cancer. Merci d'avoir contribué à sauver des enfants. Trang Ouyang, au nom de la nation québécoise, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Bravo. Je vais prendre une gorgée d'eau avant la prochaine. Madame Louise Arel. Chère Louise, j'ai eu le bonheur de travailler avec cette mère Teresa de la politique québécoise. Pendant 10 ans. Vous êtes sociologue, avocate de formation, militante de la première heure au Parti québécois. Vous avez placé votre engagement politique sous le signe de la défense des causes sociales. Je peux dire que c'est vrai, je vous ai vu. Et on connaît votre douceur et je connais votre fermeté. Vous êtes une main de fer trempée dans un gant du plus doux velours. Vous avez été élu pour la première fois dans Maisonneuve en 1981. Dans ce deuxième mandat de René Lévesque, vous avez été ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration. En 1994, comme ministre d'État à la Concertation et ministre de l'Emploi, vous avez procédé au déploiement d'une centaine de carrefours jeunesse-emploi. Les CJE, il y a plein de députés ici, on les aime, les CJE. En 1996, comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité et ministre de la Sécurité du Revenu, vous avez conclu une entente historique avec le gouvernement fédéral en rapatriant les pouvoirs en matière de main-d'œuvre. Bravo. On est en train d'essayer de compléter ça. 800 000. Oui, exact. Scoop-moi pas, par exemple. Ça ne s'arrête pas là. Comme ministre responsable de la condition féminine, vous avez rendu possible la perception automatique des pensions alimentaires et, on en parlait tantôt, vous avez fait adopter à l'unanimité la loi sur l'équité salariale. Puis, vous avez procédé à une vaste réorganisation municipale. Ça aussi, on s'en souvient. Hein? Une réforme qui demandait beaucoup de courage et votre fermeté. Oui. Quand on me parle de ça, M. Legault, allez-vous faire d'autres fusions municipales? Je dis, j'ai déjà donné à Louise Arel. En 2002, vous êtes devenue la première femme à présider l'Assemblée nationale et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. De 2009 à 2013, vous avez poursuivi votre parcours politique sur la scène municipale à Montréal. Merci d'avoir été cette femme politique remarquable. Merci pour votre courage. Bravo pour votre grande habileté. Merci d'avoir tant donné au Québec qu'on aime tous les deux. Louise Arel, au nom de la nation québécoise, je vous fais officière
de l'Ordre national du Québec. Maintenant, M. Fernand Grenier. Détenteur d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval, vous avez aussi un diplôme d'études supérieures en géographie de la Sorbonne. Professeur titulaire de géographie humaine pendant 20 ans à l'Université Laval, vous avez été doyen de la Faculté des lettres avant de migrer à l'Université du Québec pour y devenir le premier directeur général de la Télé-Université, puis directeur des presses et de Québec Science. En plus de nombreux articles, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels plusieurs manuels et atlas qui ont permis à des milliers d'écoliers du primaire, du secondaire, de s'instruire dans le vaste domaine de la géographie québécoise et mondiale. Vous avez été aussi associé à l'élaboration des noms et lieux du Québec, ouvrage publié en 1994 et qui demeure une référence essentielle pour la connaissance de notre territoire. Il faut aussi souligner votre contribution à la réforme de la carte électorale du Québec, à la mise en valeur du patrimoine national, des archives, de la toponymie, aussi bien que dans le cadre d'organismes officiels créés par le gouvernement du Québec que dans vos écrits, vos conférences. Donc, merci d'avoir permis à des générations de Québécois de mieux connaître, de mieux apprécier le monde qui les entoure. Fernand Grenier, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Et le dernier, mais non le moindre, M. Daniel Borsuc. Écoutez bien, c'est impressionnant. Vous êtes chirurgien au CHU Sainte-Justine et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine de l'Université McGill. Puis votre spécialisation est en chirurgie plastique reconstructive. Vous avez fait une surspécialisation en chirurgie crânio-maxillo-faciale à Johns Hopkins, à Baltimore. En 2012, vous étiez le seul Québécois dans l'équipe américaine de 150 personnes qui a procédé à la plus importante greffe du visage qui a jamais été tentée dans le monde. Le patient est un homme de 37 ans, défiguré à cause d'une blessure par balle. L'opération a duré 36 heures. Puis en 2015, à Montréal, vous avez mené une équipe qui a réalisé une première canadienne dans le domaine de la reconstruction faciale. Dans une opération de 8 heures, vous avez refaçonné un visage en prélevant un fragment de l'os du bassin que vous avez transplanté en travaillant par la bouche du patient pour ne laisser aucune cicatrice. En 2018, à l'âge de 40 ans, à la tête d'une équipe de 9 chirurgiennes et chirurgiens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et d'une centaine de professionnels, vous avez effectué la première greffe faciale au Canada sur un Québécois de 64 ans. Il a fallu 30 heures de travail. 30. Merci d'être un chirurgien exceptionnel. Merci de reconstruire ces visages. Daniel Borsuc, au nom de la nation québécoise, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Donc, j'espère que vous êtes aussi impressionnés que moi. Hein? Ça nous rend encore plus fiers d'être Québécois. Donc, Mesdames, Messieurs, les nouveaux
membre de l'Ordre national du Québec. Je le répète, ça a été vraiment pour moi un privilège. Je me considère chanceux d'être ici, à vous remettre ces marques de la part de tous les Québécois. Tous les Québécois là, vous disent aujourd'hui un immense merci. Vous êtes la preuve que tout est possible au Québec. Merci de nous inspirer, puis j'en profite pour dire à tout le monde, bonne fête nationale du Québec. Merci et bravo! Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et bienvenue aux nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Nous voici donc au terme de la cérémonie 2019. Nous allons à présent prendre la photo de groupe des récipiendaires de l'Ordre national du Québec. À vous, dans l'assistance, on vous demande de rester assis à vos sièges.